Bonjour tout le monde d'abord. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la sixième édition de la journée d'orientation master présentée par le club social de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. Ça nous fait énormément plaisir de vous accueillir, nos chers professeurs, ainsi que les différents représentants des masters, que ce soit des doctorants, des étudiants de première et deuxième année de master. Donc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On accueille également les étudiants qui vont bénéficier de cette journée pour avoir une idée claire sur les différents masters, que ce soit de la FSGES d'Agadir ou d'Aït Melloul. Nous savons tous que cette période de choix de master est une période délicate pour les étudiants. Ils ne savent pas quoi choisir. Donc, j'espère que cette journée vous permettra d'acquérir les informations nécessaires pour pouvoir faire le choix le plus optimal possible. Et ce que je dois faire. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter 10 masters. Donc, il y a l'économie et finances alternatives qui sera présenté par Monsieur Adesco Mohamed. Il y a le master CCA, comptabilité, contrôle et audit d'Agadir qui sera présenté par Madame Idmeshish Mariam. Master MSL, management stratégique et logistique, qui sera présenté par Monsieur Aboudelal Hussein et Monsieur Mourad. On a aussi le master management des ressources humaines qui sera présenté par Knini Amel. Le master contrôle gestion système d'information qui sera présenté par Monsieur Atlassi Mustafa. Master entrepreneuriat et management des PME qui sera présenté par Madame Bensal Sarah. Master comptabilité contrôle audit de la FSGES d'Aït Melloul qui sera présenté par son coordinateur Tatouti Rachid. Le master économie appliquée qui sera présenté par Oumes Abdullah et Monsieur Hourawan Badr. Le master finance d'entreprise et ingénierie financière qui sera présenté par Karoum Farouk et Dmami Yassine. Et dernièrement, le master analyse et politique économique qui sera présenté par Monsieur Abdelaziz Talbi. Donc, avant d'entamer de voir le vif des sujets qui concernent les différents masters, on va d'abord donner la parole à notre présidente du club, Madame Fatima Raqibi, pour donner un mot. À vous la parole. Merci Asma. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à remercier Asma pour leur introduction. Je tiens à remercier nos chers intervenants pour leur interaction et leur présence avec nous aujourd'hui, Monsieur Adesco, Mademoiselle Mariam Idmashish et tous les autres intervenants. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la 6e édition de notre événement orientation master qui est déjà organisé chaque année par notre club. Donc pour le club social, concernant les événements organisés pour notre club, on a plusieurs activités, à savoir des activités sociales, culturelles, par exemple des caravanes médicales, des aménagements des écoles, ainsi que des conférences, des orientations master, etc. Donc, nous sommes très heureuses nous sommes trop heureuses de partager avec les étudiants les informations concernant les masters de l'EPCGES Agadir ainsi que l'EPCGES Aït Melloul. Je remercie tous les membres du club social pour leur effort pour faire cette conférence. Je tiens à remercier la comité d'organisation, à savoir M. Youssef Kabs, M. Rachid Icharan, Mademoiselle Ghazal Gers, M. Ayoub Sliman, M. Mohamed Abnay, Ayoub Aït El-Haj, M. Mahdi Chali'i, ainsi que M. Farouk Kerroum, Mademoiselle Khadija Abouri, M. Yassine Dmami, Mademoiselle Asma Harrat, Mademoiselle Najat Ben Hammou, ainsi que Mademoiselle Aïcha Belqasem, et aussi Mohamed Bouabidi, Rachid Heggouz,
Yahya Mezlouzi, Mariam Belkouk et tous les autres membres de notre club. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont avec nous dans ce live et je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas de partager vos questions, vos remarques et bon courage. Merci. On vous remercie, notre chère présidente Fatima, pour ce mot. Merci. Merci. Donc, on va passer directement au premier master qu'on va voir aujourd'hui. Ce qui concerne le master économie et finances alternatives, qui sera présenté par son coordinateur, Monsieur Adaskou Mohamed. C'est un professeur enseignant en économie et gestion à la faculté des sciences juridiques et sociales d'Agadir. On vous remercie infiniment d'avoir accepté d'abord notre invitation. Donc, on vous demande de présenter les différentes informations nécessaires concernant votre master en ce qui concerne les critères de présélection, les modules à préparer, les débouchés de master et vos conseils aux étudiants. À vous la parole. Saad Mohamed. Monsieur Mohamed. Je pense qu'il y a un problème technique. D'accord. Merci. Monsieur Mohamed Katsmani. Allô? Il y a un problème technique. Il y avait peut-être un problème de connexion. Il y a un problème de connexion peut-être. Bon, je commence? D'accord. C'est Bien bon? sûr. Vous avez entendu, monsieur, ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. Donc, tout d'abord, voilà, je tiens déjà vous remercier de m'avoir invité, déjà, premièrement. Et deuxièmement, je tiens à féliciter l'équipe organisatrice de cet événement. C'est un événement qui est très important. Ça va donner aux étudiants plus d'informations sur les différents masters. En ce qui me concerne, puisque je suis le coordinateur du master économie et finances alternatives, donc, bien sûr, les objectifs de ce master, vous m'entendez, ça va? Oui, monsieur. Donc, les objectifs de ce master, ils visent bien sûr l'insertion professionnelle de ces étudiants. Ça, c'est premièrement notre objectif principal. Donc, il vise à donner aux étudiants plus de compétences, surtout dans le domaine de la finance conventionnelle et aussi dans le domaine de la finance alternative. Principalement, si je parle de la finance alternative, on vise à donner aux étudiants tout ce qui concerne les enseignements de base concernant la microfinance. Ça va? La microfinance, tout ce qui concerne la finance verte, l'économie verte, tout ce qui concerne la finance participative et tout ce qui concerne, bien sûr, tout ce qui touche l'économie et finances alternatives, bien sûr. Comme vous le savez, les institutions financières ont besoin de compétences, d'autres compétences, hein, bien sûr. Des compétences surtout dans les finances conventionnelles, bien sûr, mais aussi dans tout ce qui concerne la finance alternative et l'économie alternative. Ça, c'est premièrement concernant les objectifs. Concernant la capacité d'accueil de ce master, donc maximum, on admet 30 personnes, mais la plupart du temps, on prend de 20 jusqu'à 30 personnes. De 20 jusqu'à 30, 25, 27, ça dépend des promotions. Ça dépend comme l'année dernière, on s'est sélectionné à peu près 25 personnes. Donc, concernant les compétences visées de ce master, les compétences en économique et technique quantitatives, donc, c'est de préférence, on cherche des étudiants déjà qui ont quelques compétences concernant l'économétrie. Donc, ça, parce qu'on va utiliser tout ce qui concerne aussi, on vise à donner aux étudiants, avec leur connaissance en économie et finances alternatives, à acquérir aussi des compétences dans le domaine de la microfinance, etc. Mais aussi les débouchés, bien sûr, c'est une question très importante. Donc, on vise, bien sûr, à préparer les étudiants, surtout dans tout ce qui concerne voilà, la double compétence dans le domaine de la finance alternative et tout ce qui concerne, bien sûr, à travailler, bien sûr, dans les institutions financières
et principalement à travailler aussi dans des laboratoires de recherche, parce que c'est un master, je vous rappelle que c'est un master recherche, hein. Il faut bien faire la différence entre un master recherche et un master professionnel. Donc ici, ce master-là, il vous donne la possibilité aussi d'accéder au doctorat, donc de préparer un doctorat, donc ça c'est très important. Ça veut dire si jamais vous avez choisi ce parcours-là, donc vous allez intégrer notre laboratoire, l'ERAS, donc c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne? Bien sûr, les matières, les principales matières qu'on enseigne dans ce master-là, on liste un, principalement, c'est l'économie bancaire, ça va? L'économie monétaire et financière, modélisation économétrique, informatique appliquée à la finance, les méthodes de Monte Carlo en finance, c'est très important. Et tout ce qui concerne les règles et outils de la finance participative, ça, c'est les matières qu'on enseigne en IS1. En IS2, il y a des matières de base concernant la finance internationale. Il y a aussi l'économie et finance alternative. Première, non, parce qu'il y a la suite en histoire. Il y a l'économétrie des données, la méthodologie de la recherche, anglais des affaires, c'est très important aussi. Il y a l'anglais, il y a les règles et outils de la finance participative. En semestre 3, on donne plus d'informations concernant l'économie verte, voilà, des cours. Finance participative, ce sont des cours de spécialité, hein. Il y a de la microfinance, l'économie et finance alternative 2, et financement solidaire et modélisation des produits alternatifs. Concernant le semestre 4, le semestre 4, il s'agit principalement d'un mémoire de recherche. C'est-à-dire qu'il faut préparer un TFE. Il faut préparer. Donc, tout le semestre 4 sera consacré à préparer votre mémoire. Donc, c'est très important. Donc, il faut, pour ça que le mémoire joue un rôle plus important et une problématique de recherche joue un rôle plus important dans un master. Donc, les modalités de contrôle de connaissances, bien sûr, on fait des examens, etc. Et concernant les modalités d'admission, c'est ça ce qui est très important pour vous, j'imagine. Il y a, premièrement, la sélection sur dossier. L'équipe pédagogique de ce master, c'est la sélection sur dossier. Ça dépend du fait que, ça dépend du fait que la commission pédagogique a fixé. Est-ce que c'est 10, 11, 10,5, mais bon, comme par exemple l'année dernière, on a choisi 10, ça veut dire que personne, il y a une moyenne de 10. Donc il n'y aura pas de problème de la moyenne chez les étudiants. Non, je ne parle pas de cette année, je parle pas je parle de l'année dernière, donc c'est parce que c'est la commission pédagogique qui fixe le seuil. C'est pas moi. Ok? C'est pas moi qui fixe le seuil, c'est la commission pédagogique. Donc, sélection sur dossier, comme on le sait, un examen écrit. Donc, une fois qu'il y a un examen écrit, bien sûr, les candidats qui ont la chance de réussir cet examen écrit vont passer à l'examen oral. Donc, l'examen oral, vont passer devant un jury, composé de l'équipe pédagogique, bien sûr, et les autres professeurs intervenants. Donc, voilà, donc, après l'examen oral, donc, on publie la liste définitive ou bien ça dépend. Ça dépend donc de toute façon, on à peu près 30 personnes. Concernant voilà, donc, je sais pas, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions, mais j'espère. Juste, entre parenthèses, juste pour vous dire que tout ça, sous condition de l'ouverture de master. Okay? D'accord. Oui. Imaginez-vous, pour la commission pédagogique a décidé de ne pas ouvrir le master. Okay? Donc, si tout ça sous condition, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sous condition de l'ouverture, non. Ok? L'ouverture, c'est-à-dire que la commission pédagogique a décidé de sélectionner une troisième promotion. On est arrivé maintenant à la troisième promotion. Donc, si vous avez des questions, c'est à votre disposition, bien sûr. Merci, monsieur, pour toutes ces clarifications. Donc, on invite les étudiants à poser leurs questions en commentaire.
Voilà la première question de mademoiselle question. Sana. Quelles sont les prévisions concernant la date de concours? Les prévisions concernant la date de concours, sincèrement, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que c'est l'administration qui fixe le calendrier, en fait. Quelles sont les prévisions concernant la date de concours? Allô? On Donc, vous écoute, monsieur. c'est le travail de l'administration, c'est elle qui fixe le calendrier. C'est pas moi, c'est pas le coordinateur, c'est pas l'équipe pédagogique, c'est l'administration. D'accord. Mais Donc, il faut voir d'habitude, le directeur de cette sélection, c'est d'habitude février. D'habitude. Mais pour d'accord. ça, c'est lié à l'administration. Okay? Il y a une deuxième question qui concerne quelles sont les différentes matières à préparer, c'est-à-dire pour le concours. Donc, il s'agit d'un master recherche économique principalement, économie, c'est ça, de toutes les gestions, économie et finance. D'habitude, on donne plus de priorité sur une matière qui touche le domaine de l'économie et finance. Ça veut dire qu'il faut préparer tout ce qui concerne la microéconomie, la microéconomie 1, la microéconomie 2, il faut préparer aussi tout ce qui concerne les statistiques, soit descriptives, soit les autres, il faut préparer aussi les probabilités un petit peu. On donne pas, on donne presque toutes les matières de l'économie. On donne aussi sur l'économie monétaire, quand on parle d'économie monétaire et financière, et on donne aussi sur les autres domaines comme la macroéconomie. Ok? D'accord. Donc, la question suivante, c'est est-ce que le fait d'être fonctionnaire est un critère décisif dans le choix des candidats au master d'économie et gestion? C'est-à-dire, si j'ai bien compris sa question, est-ce que le fait d'être un fonctionnaire ne permet pas d'accéder au master? Bien sûr, lorsqu'on parle voilà, d'un master, normalement, il faut être libre, hein, parce que vous avez plus de charges à faire, parce que ce n'est pas comme dans le cas de l'essence, on vous donne un cours après vous partez, parce que l'essence, le travail, ça se fait par l'étudiant. Donc, l'étudiant leur donne le cours, mais aussi, il faut qu'il prépare les exposés, il faut qu'il prépare le donc, ça nécessite beaucoup de temps. Donc, de préférence, il faut avoir plus de temps à consacrer au master. Mais si jamais vous êtes fonctionnaire, normalement, il faut avoir l'autorisation voilà, de votre employeur, parce que c'est très important. D'accord. Okay. Donc, je ne vois plus de questions. S'il y a d'autres questions, veuillez les poser. Okay. Oui, d'accord. Je pense que la même question. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Juste pour vous dire que, parce que c'est l'équipe pédagogique qui est c'est pas le coordinateur, principalement, pour pas avoir donc c'est l'équipe pédagogique, le coordinateur qui fixe les critères, soit de sélection, soit l'examen, etc. C'est pas le coordinateur. Mais aussi, c'est l'équipe pédagogique qui va décider est-ce qu'ils nous ont ouvert voilà, ce master-là cette année ou non. D'accord, monsieur. Il y a une autre question, mais le professeur il a déjà répondu à cette question. Ce master est-il un master de recherche ou spécialisé? Donc, il a déjà dit que c'est un master de recherche, bien évidemment. Juste un master de recherche parce qu'il vous donne la possibilité d'accéder au doctorat directement. C'est ça, il faut faire la différence. Qu'est-ce que ça veut dire un master recherche et un master professionnel? Un master recherche, il vous donne l'accès au doctorat sans besoin de dérogation. Mais si vous avez un master professionnel, normalement, il faut prendre, pour accéder au doctorat, il faut prendre une dérogation. Okay? Merci. Merci, monsieur, pour vos clarifications. Merci. Donc, on passe... Merci, monsieur. Ok, est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux partir ou bien... Oui, je crois que... Il y a un rendez-vous tout à l'heure.
Il y a d'autres questions pour la date de concours. La date du concours. Il est déjà posé, la question. Quand je l'ai déjà vu tout à l'heure, c'est l'administration qui fixe le calendrier, c'est pas moi, c'est pas le dire en fait. D'accord. Est-ce que c'est possible aux salariés d'accéder à ce master? Pardon? Est-ce que c'est possible aux salariés d'accéder à ce master? Je crois que c'est la même question des fonctionnaires, n'est-ce pas? C'est la même question comme je l'ai dit dans le master. Il y a besoin d'une personne qui est libre. Après, il faut avoir plus de temps. Parce que c'est un peu difficile de faire les deux. Donc, si jamais c'est ça, donc il faut avoir une autorisation de votre employeur. Il y a une autre question concernant le concours. Est-ce que c'est sous forme de QCM ou bien en dissertation? D'après les expériences passées, tous les examens, c'est en QCM. Mais cette année, je ne sais pas, ça dépend, je viens de le dire, ça dépend aussi de la décision de l'équipe pédagogique parce qu'on se réunit après on décide. Donc, puisque je ne vois plus de questions, je vous remercie encore une fois, monsieur. Je peux mettre à votre disposition le descriptif de master. Vous pouvez le publier après. Le descriptif de master, je peux le mettre à votre disposition. Okay? D'accord, merci. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Prenez soin de toi. Donc, on passe maintenant au master suivant. Donc, c'est le master comptabilité, contrôle, audit de la FSGES d'Agadir. Donc, le coordinateur de ce master, c'est monsieur Mohamed Bouaziz. Donc, ce master sera présenté par madame Edmachish Mariam. C'est une étudiante en deuxième année de ce master. Donc, je vous cède la parole, Madame Mariam, pour nous donner les différentes informations nécessaires que les étudiants doivent connaître concernant ce master. Marhaba, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, donc merci pour l'invitation. Et je suis en fait l'occasion afin de vous féliciter pour cet événement à distance. Ça fait à peu près 4 à 5 ans que je connais le club social et il n'a jamais raté l'occasion d'organiser un tel événement. Merci. Donc, même cette année, suite à la crise sanitaire que vit le monde, le Maroc et tout, vous n'avez pas raté. Donc, bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je me présente, comme vous l'avez dit, je m'appelle Mariam Idmachi, je suis en deuxième année Master CC1 à l'FSGES d'Agadir et je suis là afin de vous donner les éclaircissements nécessaires pour ce master et également de vous répondre à vos questions. Donc, ma présentation sera enchaînée selon 3 à 4 volets. Je vais d'abord parler du volet présélection. D'accord. Il y a une coupure de connexion, je crois. Vous m'entendez? C'est bien le son? Maintenant, c'est bien. C'est bien. C'est bien, Marie. Asma? Oui, oui, on vous entend. Oui, il y a un problème chez Mariam. مريم الا كنتي كتعاود تدخلي اللايف نعم مهدي حاول تخرجها باش تعاود تدخل. داكور صافي انا دخلتها عاوتاني.
مريم صافا مريم سي بون. كتبان لكم Ah, bah ça marche. وي. داكور C'est bon. Donc, comme la première phase, c'est la présélection. Donc, le master. اسماء سي بون Oui, oui. Moi, j'écoute bien. ما طلعش ليا مريم هنا ما كتبانش ليا ما عرفتش Ah, دابا وقفت عاوتاني. بروبليم ديال الكونيكسيون عندها. اتون هي رجع. مريم وقيلا مشكل ديال الكونيكتور Oui, tout à fait, en même temps. D'accord, Mariam, ça marche, c'est bon. Vas-y, Asma. C'est bon d'abord, je commence Oui. ولا نحبس ولا نعاود فين حبست؟ Pour la présentation, on a bien entendu votre présentation, mais les informations concernant nos masters, on n'a rien entendu. marche. Tu nous écoutes? Donc, كما قلت la présélection. D'accord. D'accord. Je commence, pas de problème. D'accord. D'accord. مزيان أسماء مزيان. Oui. Allô? Allô, on t'écoute. أسماء. Je crois que Madame il a un problème de connexion. بروبليم دو كونيكسيون. ندوزو لا troisième intervenant على ما تجي مريم. نو نو D'accord, كنت شوية. هيرجع ça marche. Ça marche مريم. Test. مريم ça marche bien. Super. Oui, Parlez. super. Allez. D'accord. Donc, قلت لكم pour la présélection, une licence professionnelle pardon. fondamentale. باردون أسماء مهدي ديزاكتيفيو الميكرو باش مريم ما تسمعش عندها صداع. ديزاكتيفيو لي ميكرو ديالكم. Donc, avoir une licence fondamentale ou bien une licence professionnelle, à condition qu'on en économie et gestion, comptabilité, contrôle et audit, de spécialité. Pour la note de présélection, il diffère d'une année à l'autre. La première promotion qui était en 2015, la note de présélection était de 12. Puis en 2016-2017, la note était 11,5. En 2018, la note qui est ma promotion, la note était 11. Puis l'année dernière, la note était 10,12, 10,15, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'était 10 et quelques. Pour la licence professionnelle, la note elle se fixe chaque année et il diffère d'une année à l'autre également.
Euh, pas de problème de licence, quelque chose d'une année fraîche ou bien d'une année un peu ancienne. Pour les matières à préparer, donc le deuxième volet, ça concerne les matières à préparer. Déjà, le concours écrit, il se déroule de format QCM, question à choix multiples, euh, autour de la comptabilité. La comptabilité, quelle que soit générale, analytique, de société. La finance, analyse financière, gestion financière également. La fiscalité, IR, IS, pardon, l'IR, l'IS, la TVA, le contrôle de gestion et bien sûr l'audit général qui est en programme de troisième année. Donc, c'est ça pour les matières à préparer. Juste pour la comptabilité des sociétés, l'année dernière, il n'y était pas de comptabilité de société. Donc, le concours en général, il se passe autour de ces matières. Chaque fois, ça ajoute une, 12. Donc, pour les débouchés de ce master, ça forme des cadres en comptabilité, être un auditeur junior dans un cabinet d'audit, des contrôles de gestion. Encore, s'il y a des questions pour me guider dans ma présentation. D'accord, merci Mariam pour les informations que tu as mis à la disposition des étudiants. Donc, j'attends ce qu'il y a des questions. Asma, il y a des questions dans les commentaires. Oui, j'ai vu, mais la plupart des questions, Mariam a déjà répondu. Par exemple, quels sont les conseils pour préparer le master CCA écrit et oral? Voilà. Donc, Mariam, il a déjà présenté les modules à préparer. Je vais donner mes conseils, en fait, selon mon expérience. Lors de la préparation du concours écrit, il faut vraiment préparer à passer l'écrit et l'oral. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas une différence de temps, un temps élargi entre l'annonce des candidats retenus pour passer l'oral. Alors, faut vraiment, lorsqu'on commence la préparation, il faut commencer pour les deux, pour l'oral et l'écrit. Il ne faut pas dire que, bon, l'écrit pour préparer l'oral et tout. C'est la première question. La deuxième question, c'est il faut bien choisir le master qu'on veut accéder. Par exemple, je ne peux pas faire une révision pour un master, je dirais n'importe quoi, marketing par exemple, les masters comptabilité, contrôle et audit, parce qu'il y a une différence au niveau de matière. Mais par contre, je peux faire ma révision et moi, je vise master comptabilité, contrôle et audit, contrôle de gestion d'information et ainsi de suite. Donc, il faut bien choisir son master et faire une préparation en visant l'écrit et l'oral, les deux. Merci. Donc, il y a une deuxième question. Quels sont les critères à remplir pour accéder au master CCA? Bon, je l'ai déjà au début de mon intervention, c'est avoir une licence. Il faut d'abord avoir une licence professionnelle ou bien fondamentale. Puis, j'ai déjà dit en gestion. Également, les seuils. Il faut avoir le seuil demandé. Le seuil, il varie d'une année à l'autre.
je vais faire un rappel. L'année dernière, le seuil était 10, 10,15, 10,12. Quoi encore? Pour la licence professionnelle, le seuil, il est mentionné au niveau de l'annonce de la présélection. D'accord. Il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas d'ancienneté de licence. Mhm. D'accord. Merci. Donc, Asma, il y a une question. Wesh, les Mhm. notes d'un semestre durant 3 ans, euh, c'est-à-dire, ou la, Kayaro, Les mentions, apparemment, il parle elle des a la mentions. présélection ou elle a la sélection définitive. Donc, est-ce que la note de la présélection est la moyenne des 3 années ou bien de la dernière année? Peut-être c'est ça la question, si j'ai bien compris. Mariam, elle a disparu. Asma, tu peux ممكن تعاودي الكيستيون اللي قلتي؟ Moi, si j'ai bien compris la question, Katsoul, est-ce que, c'est-à-dire la note de la présélection, c'est la moyenne des 3 années ou bien juste la dernière? Non, Normalement, c'est c'est la la moyenne moyenne. de la licence, oui. Oui, C'est pour la licence fondamentale, c'est la moyenne des 3 années. Oui. d'accord. Pour la licence professionnelle, c'est pour ça que j'ai dit que le seuil, il diffère. D'accord. Un étudiant, il pose une question qui fait, c'est-à-dire comment on peut faire la préparation des matières en sachant que les matières, il a dit, les matières CTER. C'est-à-dire, c'est trop peut-être pour lui de préparer les différentes matières. Donc, un conseil à travers, d'après votre expérience, comment préparer les différentes matières. شوف كاينه واحد لا راجل ميم سي لي ماتيير زعما كتير ولكن راه الا كنا واحد يفو جوست غوفريش لا ميمو وغادي الميمو ان فات وغادي يعقلو سورتو الا كان ليتيديون في سا ديرنيير اني دونك اون سيكل ليسونس في لا ديرنيير اني راه كتكون tu peux on peut dire que c'est parce que déjà tu comptes préparer le matière ديال السيمستر الاخراني دونك ديجا هادوك راه تيكونوا عندهم دماغ دونك تيبقاو عنده غير ديال لي 5 سيمستر الوغ في هاد لي 5 سيمستر لا كونتابيليتي ما نقدروش نمشيو نقراو ديجا ديريكتومون لا كونتابيليتي دي سوسيتي faut commencer le commencement, faut commencer de la comptabilité générale et ensuite ou bien sur le programme les FSGS Agadir. Donc, il me faut juste de la volonté, de la motivation ou il chauffe il a quelqu'un qui préparer en groupe ou la بوحدو et faut partager. فاش كنبارطاجيو البريبا تتكون شويه سهله اسمع منكش اوكي داكوغ بالنسبه لا كيسيون قال لك كيفاش كيكونوا لا بريباراسيون حيت لي ماتيير كثار s'il vous plaît شي conseil et merci. Bon, je viens de répondre à cette question. D'accord. Asma, مريم كاينه d'autres questions. Asma, activez le micro ديالك. Activez le micro. Je parle, mais j'ai désactivé le micro, je m'excuse. Voilà. Donc, il y a question une dernière question. Est-ce que vous avez des étudiants salariés avec vous? Ça pose pas de problème. Normalement. Oui, parce que juste c'est question d'aménagement de temps. Oui. C'est question d'aménagement de temps. Donc oui, il y en a des étudiants salariés. Il faut juste faire attention à la présence
en master, la présence, elle est obligatoire ici à la faculté d'Agadir. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, Oui, bien sûr. merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, répondre aux différentes questions des étudiants. Je vous en prie. Marhaba. Merci Myriam. Merci Myriam, merci. Donc, on passe au troisième master qu'on va voir dans cette journée. Ça concerne le master de management stratégique et logistique qui sera présenté par Monsieur Aboudra Al-Hussi. C'est le coordinateur du master. C'est l'ex-doyen de la FSGES d'Agadir et professeur enseignant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. Et aussi, il sera aussi présenté par Monsieur Rachidi Morad. Il est lauréat de ce même master, management stratégique et logistique, la promotion en 2019, et il est maintenant étudiant, chercheur à la même faculté. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Je crois que juste Monsieur Morad qu'il est présent maintenant avec nous. Oui. Oui. Donc, on va commencer par Monsieur Morad de nous avoir donné les différents conseils pour réussir d'abord c'est-à-dire d'accéder au master et aussi de donner aux étudiants les conseils pour même réussir ce master en tant que vous êtes lauréat de master. Donc, on vous demande d'enrichir le maximum possible les informations chez les étudiants. Merci. Merci à vous. Bonjour. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Merci à vous. Les différents types de masters. Bien sûr, soit un master de recherche ou bien soit un master spécialisé de notre faculté. Alors, je vous présente. Je m'appelle Morad El Rachidi, j'ai 23 ans. J'ai eu mon baccalauréat en 2014, lycée Hassan II à Ouled Taïma. Puis j'ai intégré la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir en 2017. J'ai obtenu mon licence et je suis lauréat de notre master management. Asma. Problème de connexion. télécommunication سمعنا المسائل. اسماء ماشي مشكل نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي كاينين في لي كومونتير بين ما يرجع مسيو مراد. اسماء اكتيفي الميكرو. J'oublie toujours le micro. Je m'excuse. نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي كاينين في لي كومونتير بين ما يرجع مسيو مراد. D'accord. Donc, déjà, il y a la question pour l'équipe de le club. Le live va sur la page ou non? Oui, غادي تنغوجيسترا. Voilà. Donc, les questions اللي كاينين. Veuillez poser vos questions. Concernant cette année, est-ce qu'ils vont peut-être annuler le contrôle gestion et audit d'examen puisqu'on n'a pas les prix à 100% chez nous? Aucune idée. Aucune idée sur cette question. Contrôle gestion et audit de l'examen. S'il vous plaît, vous pouvez laisser. Donc, une autre question concernant le live. Oui, il sera enregistré. Ne vous inquiétez pas. Il y a un problème, je pense, la connexion.
Oui, Monsieur Morad رجع. c'est bien. C'est bon, c'est bon. Oui, oui, Oui. on vous entend maintenant très bien. D'accord. Désactivez les Alors- micros. Asma Mehdi. Alors, avant d'aborder toujours notre sujet, c'est-à-dire de présenter notre master spécialisé management stratégique et logistique, c'est préférable de commencer par une petite définition de la différence entre un master de recherche et un master spécialisé. D'abord, il faut connaître qu'un master est un diplôme de niveau Bac plus 5. Il s'inscrit dans un cursus en bloc de 12 ans. Donc, un master spécialisé, c'est un master qui prépare à la vie professionnelle, bien sûr, à la sortie du Bac plus 5. Et un master de recherche, c'est un master qui prépare les étudiants sur 8 ans pour suivre sur un doctorat, par exemple. Comme vous le savez, notre master management stratégique et logistique, c'est un master spécialisé dans lequel la formation se déroule dans 4 semestres. Alors, donc, pour intégrer notre master, il existe plusieurs modules à préparer. Parmi ces modules, on trouve en premier lieu le management en général, c'est-à-dire le management de S1 jusqu'à le management stratégique. On peut dire le management en sa globalité. Ainsi, statistiques descriptives, le macroéconomique et le microéconomie. En ce qui concerne le macroéconomie, à savoir les composants de la macroéconomique, tels que l'inflation, le chômage, le PIB, la croissance économique, etc., ainsi que la comptabilité générale, dans lequel il faut savoir dans un premier temps les différents concepts de base, par exemple la définition de la comptabilité générale, l'utilité de cette dernière, ainsi les différents principes, concepts Il y a encore un problème de connexion. Oui. نكملوا les questions. Il y a une question concernant le master. Quel est le seuil de sélection et les matières à préparer? Comment ça se passe l'oral? Donc, ça concerne en général les critères de sélection. بالنسبة les critères de sélection, ça dépend de chaque année. Alors, chaque année ça dépend. كل عام كتبدا تبدل لا سوي على حسب شحال من واحد دفع. النومبر دي ستوديون اللي دفعوا هو اللي كيحدد لا سوي ديال لا سيليكسيون. Morad, il a... Oui, je continue, je m'excuse, problème de connexion. D'accord, c'est pas... ainsi que stratégie industrielle. Et puisque notre formation contient deux concepts, c'est-à-dire le management stratégique et la logistique. Et il est primordial ici de savoir ou bien d'avoir une idée générale sur la logistique, telle que sa définition, ou bien les notions de base, à savoir supply chain, la chaîne logistique, les notions de base, ou bien les mots-clés de la logistique. En ce qui concerne l'entretien écrit, on a le passé sous forme d'un QCM qui contient presque de 30 questions dans une durée de 1h30, je pense. Et pour les personnes qui sont intéressées d'intégrer notre master, vous trouvez un exemplaire des examens qui ont été passés dans les pages Facebook ou bien dans les centres d'imprimerie. Alors, pour être efficace dans la préparation du master, il faut anticiper. Comment? C'est-à-dire faire un rétro-planning qui peut être une bonne idée afin d'éviter les oublis, afin
vous devez construire votre projet. Comment? C'est ce qui vous permettra d'opter pour les formations qui lui donnent un sens. Vous allez avoir besoin aussi de motivation pour préparer les dossiers et surtout convaincre les jurés à l'écrit comme à l'oral. La même chose. C'est ce qu'ils vont regarder en premier, suivi de votre maturité, de la pertinence bien sûr, et de la cohérence de votre projet professionnel. C'est-à-dire, il faut être capable de répondre à ce type de questions. Par exemple, pourquoi notre formation? Pourquoi ce master? Tes motivations? Ce sont des questions qui sont posées le jour de l'oral. Et n'oubliez pas, soyez clair sur les raisons qui vous poussent à choisir cette formation. Et mettez-vous à la place du jury d'admission pour comprendre leur attente, c'est-à-dire identifier et valoriser les points forts de votre profil. Alors, préparez-vous entretien. C'est un point très important pour accéder à notre master ou d'autres masters, bien sûr. Attendez-vous à une sélection sévère ou préparez-vous à la grande épreuve. Obligez l'entretien, soit oral, soit écrit. Avant, dernier conseil, c'est respecter le jury, respecter les règles proposées et n'oubliez jamais que votre objectif est de vous faire connaître. Ne cherchez pas à vous justifier sur votre passé, mais plutôt à orienter le regard d'un jury sur votre avenir. Dernier conseil, quand vous aurez intégré notre master, soyez proactif. Profitez aussi pour être sérieux et commencez à développer votre réseau. Vivez-le comme un tremplin vers votre vie professionnelle. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Alors, ma présentation ça touchera sa fin. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je te souhaite bon courage et soyez prudents dans vos choix. Je le dis, je le répète, soyez prudents dans vos choix. Je te souhaite bon courage et merci pour votre attention. Merci, merci à vous, Monsieur Mourad. Il y a le proverbe marocain, donc je suis sûre que vos conseils vont vraiment aider les étudiants pour accéder à ce master et pour même le réussir, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. Vos questions sont les bienvenues, nos chers étudiants. Un étudiant, il pose la question, le master, c'est-à-dire les débouchés. Les débouchés de chaque master, le fait d'être un qui connaît un bac plus 5, qui اختار le choix de la vie professionnelle ou bien le choix ديال انه يكمل les études ديالو un doctorat par exemple. Concernant notre master management stratégique et logistique, comme j'ai déjà mentionné mon présentation, il touche deux volets. Le volet en ce qui concerne le management stratégique et le volet en ce qui concerne la logistique. Par exemple, les ports, les sociétés de transport, les grandes sociétés en ce qui concerne la gestion de stock, la gestion de production, etc. Notre master, il touche beaucoup de débauchés. بزاف ديال لي ديبوشي عنده بزاف ديال الحوايج مشيت لو بور غتلقى بزاف ديال الحوايج مشيت لي سوسيتي باغ اكزومبل دو كونسيرف
ou bien les sociétés de transport غتلقى بزاف ديال الحوايج. دونك كل ماستر عنده لي ديبوشي ديالو، عنده ما يمكنش نقولوا بلي ان ماستر ما عندوش حتى ديبوشي. D'accord, merci. Il y a une autre question. Comment préparer le master marketing et commerce international? Donc, c'est un autre master, ça, c'est pas la spécialité de Monsieur Mourad. Non, c'est autre master. Notre master, c'est management stratégique et logistique. Oui. Donc, merci Monsieur Mourad. J'ajoute deux questions concernant les conditions d'accès à notre master et concernant une question les très très important en ce qui concerne les masters. Seuil de sélection ou bien etc. D'accord. Alors l'accès de notre master est dédié pour les étudiants, bien sûr, qui ont obtenu une licence option gestion. C'est clair. Vous avez une licence option gestion, là, vous avez toujours entre 10 jusqu'à 11. C'est le seuil. Et bien sûr, notre master est ouvert pour les étudiants et aussi pour les fonctionnaires, même si les fonctionnaires. En ce qui concerne les masters, la question concernant les masters les plus demandés, c'est bien sûr, il n'existe pas un master plus avantageux que l'autre dans le marché, bien sûr, dans le marché du travail. Mais ce qui compte ici, c'est la qualité et le profit d'un lauréat de master. C'est-à-dire, la lauréat d'un master, c'est la qualité ou le profit de lauréat de tel master, par exemple. Ce qu'il fait une différence, les qualités ou le profit, la différence entre les différents profits demandés dans le marché. Monsieur Rachidi. Activez le mic dès que Asma. D'accord. Donc, Monsieur Rachidi, il a un problème de connexion. Notre deuxième intervenant aussi, il n'est pas là, je crois. Monsieur Aboudrer. Aboudrer, vas-y. Pas encore. Asma. Oui. Asma. Deuxième question, c'est qu'il y a des questions. Il y a une question, des conseils pour une dissertation sur un sujet logistique. Sur un sujet logistique. La logistique. Normalement, la logistique, c'est la culture générale. Mais les fils GES Agadir, la logistique, il y a QCM, qu'est-ce qu'on dit dissertation? Concernant la question concernant dissertation sur un sujet logistique, comme j'ai déjà mentionné, comme j'ai déjà mentionné la présentation d'Yali, les modules à préparer concernant notre master, j'ai dit que il faut voir les notions de base ou bien les mots-clés à la logistique. يعني يكون عندك واحد لا باز، يكون عندك واحد لا باز دوني concernant les mots-clés.
parce que la logistique, ماشي شي حاجه اللي سهله. il faut connaître كاع هذوك لي نوسيون ou bien هذوك لي مو كلي. الا كانوا عندك هذوك لي مو كلي راه عندك ان باجاج باش انك تقاد une dissertation في اي sujet concernant la logistique. Donc il faut faire attention ou bien il faut prendre en considération les mots clés ou les notions de base. D'accord. Donc il faut se familiariser avec le jargon de la logistique. Donc, une autre question pour le concours. Il a dit le concours, il est que CM, mais est-ce qu'il va porter sur des calculs, par exemple pour la micro et le macroéconomie, ou bien juste la théorie? Non, je parle sur l'examen, l'examen l'écrit ou bien l'oral. Ça sera autre chose durant la formation. ديال الماستر il y a du module à part par exemple théorie des organisations, le management des systèmes d'information, etc. Ce sont des modules اللي كيخصهم ياخذوهم en considération في البريباراسيون ديال bien sûr ديال البريباراسيون ديال l'examen. Vous avez une question? J'ai désactivé le micro. Il y a une question un peu générale qui concerne quelle est la différence entre le master d'État et le master privé? Question avec la question concernant master de l'État rabayin ou master public, ça dépend chaque université ou bien ça dépend chaque école اللي دايره كل وحده وعندها. الماستر بيبليك راه باين ديال ليطا ديال لا فاكولتي راه باين. ما فاش كتهضر على ماستر بريفي راه كاينين دي شوز اللي خصك تكون ديجا عارفهم باش تجاوب على هاد لا كيسيون هادي. Oui, c'est clair. Merci. On peut prendre une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que dans la sélection, l'oral est le plus important que pour juger et donner une décision finale? Est-ce que l'étudiant mérite de passer ou il va échouer? L'oral, c'est très important. C'est très important l'oral parce que la sélection, comme j'ai déjà mentionné présentation d'y aller, la sélection quand tu connais la sélection il y a sévère, il faut préparer à la grande épreuve, soit bien sûr soit l'oral soit l'écrit. Il faut préparer. Parmi les conseils les déjà mentionnés concernant l'oral, c'est il faut respecter toujours le jury, respecter les règles proposées. Ou bien sûr, il faut connaître que votre objectif est de faire connaître. Ne cherchez pas à justifier sur votre passé, mais plutôt à orienter le regard d'un jury dans votre avenir. يعني كاينين شي حوايج اللي في لو جور جي ديال l'oral par exemple كيخص l'étudiant ou bien l'étudiante pardon en considération parce que l'oral راه هو 50% ديال لو سوكسي ديالك واش غتكون في لا سيليكسيون ولا ما غتكونش. Merci. Je vois encore une question qui est liée au master MSL. Donc, est-ce qu'il est préférable pour postuler à ce master que le sujet de licence soit dans le cadre de la logistique? Il parle peut-être de PFE, de licence. Est-ce qu'il est préférable qu'il soit dans la logistique pour postuler en master? Monsieur Mourad? Je crois qu'il y a un problème de connexion. Donc,
pour répondre à cette question, est-ce qu'il est préférable? Bien évidemment, c'est clair qu'il est préférable parce que c'est la même, c'est-à-dire ça part dans le même domaine, mais je crois que c'est pas obligatoire d'avoir son PFE dans le même domaine de master. Ouais. Est-ce que... Donc, peut-être on va passer au master MRH. Il y a une question, est-ce que avoir un master spécialisé facile à intégrer le cycle de doctorat? Normalement, pour intégrer le cycle de doctorat, il est préférable de faire un master de recherche, mais aussi un master spécialisé n'empêche pas ce passage au doctorat, selon les informations que j'ai. وقيلا غادي ندوزو لانترفونسيون الاخرى ديال ار اش وقيلا. D'accord. تسنى امل كنين يطلع لو لايف. D'accord. Pour la date, il y a une question concernant la date des concours des masters, s'il vous plaît. Donc, non, le premier intervenant, Monsieur Adesco, concernant la date de concours, il a déjà dit que c'est pas précise. Il n'est pas déjà précisé, donc on ne sait pas. Je crois que c'est commun entre les différents masters. Donc, Madame Amel Knini, je crois qu'il est là. Mustafa Atlassi, je pense. Mustafa Atlassi. Tu l'as dit là, ajoute. Oui. D'accord. مرحبا أمل. S'il n'est pas prête, on peut commencer par Mustafa, ce que vous voulez. Je suis prête. D'accord. Donc, merci Madame Amel Knini d'avoir accepté notre invitation. Donc, Amel, il est étudiante en première année master MRH, Management des ressources humaines, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir. Donc, veuillez, Madame Amel, nous donner les différentes informations nécessaires concernant votre master. D'accord. Premièrement, merci infiniment d'avoir me convoqué d'être ici aujourd'hui afin de présenter mon master management des ressources humaines. Comme vous avez dit, je suis étudiante dans ce master. أول حاجة غنهضر عليها c'est que notre master c'est un master اللي هو spécialisé ماشي un master de recherche. ملي كنقولوا un master spécialisé c'est-à-dire un master اللي كيوجدك à 100% المارشي du travail. هادشي ما كيعنيش أن un master spécialisé ما تقدرش دير به الدكتوراه. دونك ما كيعنيش أن un master de recherche ما كيوجدكش المارشي du travail. داكشي باش حنا en tant que master اللي هو spécialisé كاينين دي كور بيان سور اللي كناخذوهم تيوريك وكاينين دي فورماسيون اللي كنبروغراميوهم اون باراليل يعني كنجيبو دي بروفيسيونيل دو سيكتور باغ اكزومبل هذا العام كنا جبنا مثلا ان انسبكتور دو ترافاي ان ميدسان دو ترافاي جبنا ان اوتر انترفونون في الدومين دو ريكروتمون هضرنا على بزاف ديال لي كونطرا سافوار باغ اكزومبل لانافيك دونك هذا الفرق ما بين ماستر سبيسياليزي و ماستر دو ريشيرش. ثاني حاجه بغيت نهضر عليها الصراحه قبل ما نبدا في الديتاي ديال الماستر ماناجمنت دي ريسورس هيومان هي واحد لا كيسيون كيسولوها بزاف ديال لي زيتيديون ديال
انا بغيت ندير ماستر. اشنو هو الماستر اللي دوموندي بزاف سور لو مارشي دو ترافاي؟ انا اللي بغيت نقول هاد الناس سي كو ما كاينش ان ماستر اللي دوموندي وان ماستر اللي ماشي دوموندي. كاينه لا كومبيتونس وكاين انك خاصك دير الحاجه اللي انت كتبغيها. هادشي ماشي غير في ماستر مي الحياه ديالك كامله. خاصك تختار داكشي اللي انت باغي، داكشي اللي فريمون غتعطي فيه، اللي انت غتكون موتيفي باش انك تعلم فيه اشاك فوا. حيت الا مشيتي كدير واحد الماستر غير حيت قالوا لك زوين، غتولي كتبريباري غير باش دوز لي زيكزامان وصافي. واش غدير به شي حاجه من بعد ما عرفتش. يعني زعما بصح ملي تبغي دير ان ماستر دير ماستر حيت باغي دير ماستر وكون فريمون باغي داكشي اللي كدير باش تابروفوندا فيه ديال بصح. ثاني حاجه كنشوفها بزاف هي القضيه ديال وعلاش ما كيعطيوناش لا بوسيبيليتي ديال انني ندوز دو ماستر في لا ميم فاكولتي. راه الا كانت عندك لا بوسيبيليتي باش انت دوز دو ماستر في لا ميم فاكولتي راه كتضيع الفرصه تاع واحد اخر. راه يفو فريمون شوازيغ هذاك لو ماستر اللي انت باغي. خاصك فريمون تختار الماستر اللي انت باغيه باش ما تعرف انت مثلا تقبل في ان ماستر في لونتربرونيا وتقبل في ماستر في لاميراج وتضيع الفرصه لواحد اخر مسكين اللي حتى هو بغى يقرا ماستر. من بعد دابا غندخل في بحالاش بريباري الماستر ماناجمنت دي ريسورس هيومان. بالنسبه لي موديول كاين الماناجمنت ديال اس 1. ملي كنقول ماناجمنت ديال اس 1 كنهضر على لي تيوري دي زورغانيزاسيون، يعني كيخصك تعرف لي زيكول كاملين شنو فيهم، شنو المهم كلشي لي زيكول كلاسيك ريلاسيون هيومان، كلشي لي زيكول خاصك تكون فريمون ميتريزي داكشي. كاين ماناجمنت الاس 2 حتى هي. كاينه لا جيستيون دي ريسورس هيومان. وملي كنقول لا جيستيون دي ريسورس هيومان راه كنهضر على لي كونسيبت دو باز ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان، وكنهضر على الريكروتمون، ليفالياسيون، لا فورماسيون، لانتيغراسيون، لا موتيفاسيون، لو سيستيم دانفورماسيون ار اش. كنهضر على كاع داكشي اللي كاين في وسط لا جيستيون دي ريسورس هيومان خاصك تكون ديجا ميتريزي. كاين من بعد لا استراتيجي اندستريال ديال مسيو عمر العاملي اللي هو كورديناتور ديال لو ماستر. كاينه ماناجمنت استراتيجيك ديال مسيو بينكور. كاينه ليير سالاريال. وكاين لو droit du travail. لو droit du travail يعني كيخصك تميتريزي اشنو هما لي ديفيرون كونطرا اللي كاينين، يعني سي دي دي، كونطرا دوري ديتيرميني، كونطرا دوري انديتيرميني، لانتيريم، لا سو تريتانس، لا مابيك، يعني بزاف د الحوايج. وتميتريزي تكون كتعرف حتى لي كلوز، مثلا لي كلوز دي فورماسيون، لي كلوز ديكسكلوزيفيتي، لي كلوز موبيليتي، هادشي موجود. بالنسبه دونك قلنا لي ماتيغ ا بريباري هما ماناجمنت اس 1، ماناجمنت اس 2، استراتيجي اندستريال، ماناجمنت استراتيجيك، جيستيون دي ريسورس هيومان، droit du travail et ليير سالاريال. مهم ليير سالاريال بزاف. دونك بالنسبه لا نوت دو بري سيليكسيون جو بونس داك العام كانت 11.5 ماشي 11.05 11.5. صافي كتبريباري هاد لي زيكزامان. كيخصك تبريباري هاد لي موديول، تبريباري كاع لي زيكزامان اللي دازو في هاد لي موديول في لا فاكولتي. par la suite كدوز لي كري ديالك، كدوز لوغال وصافي. هادشي بور باش تانتيغري لو ماستر. D'accord, d'accord. Amal, merci pour ces informations. Est-ce que tu as des conseils plutôt à donner aux étudiants pour réussir l'accès à ce master? انا اول حاجه اللي ديجا قلتها في الاول هو دير داكشي اللي انت كتبغي. اختار الماستر اللي انت كتميل ليه. ما تختارش الماستر اللي كيقولوا الناس راه زوين. راه ممكن يكون زوين لواحد اخر ما زوينش ليك انت، ما غدير به والو. وي. ثاني حاجه تبريباري مزيان هاد لي ماتيغ هادو. واكثر حاجه صراحه انا كان ما عرفتش كنركز عليها بزاف وكتبان ليا مزيانه، سي كو انت راه من هنا لقدام راه غادي تكون مثلا ان ريسبونسابل ايراج، غتكون ان ديريكتور ايراج. دونك يفالي من دابا تفورجي واحد لا بيرسوناليتي ويكون عندك واحد الكومبورتمون اللي مزيان. وكيبان ليا انا اكثر بلاصه اللي ممكن انك تعلم فيها وتكون عندك واحد لا سوليديتي بسيشيك هي هما لي زاكتيفيتي سوسيال. لو ترافاي اسوسياتيف واحد البلاصه اللي كتعلم فيها كتولي عندك لا كاباسيتي دو فير فاس دي سيتوياسيون ديفيسيل. كيكون عندك لا كاباسيتي باش كيكون عندك واحد لو سون فوا باش كتادابتي لو لونغاج مع اي واحد. دونك انا هادشي اللي كنصح به لي زيتيديون، دير داكشي اللي كتبغي، بغي داكشي اللي كدير وتوكل على الله. Merci Amal. Donc vous insistez sur la motivation, la préparation et les soft skills. Pour les soft skills, c'est comment entre les différents masters. C'est pas seulement pour le master MRH.
Donc, Bien sûr, bien chaque sûr. master, il faut avoir des soft skills concernant la personnalité qui est la plus adéquate avec le dit master. Donc, j'attends c'est-à-dire les questions des étudiants. Donc, il y a une question. Quelles sont les questions de l'oral et les conseils pour l'entretien, pour réussir l'oral? دونك اول حاجه بالنسبه لي كيسيون ما كيتعاودوش كل عام تيكونوا دي كيسيون جداد. بيان سور كاينين دو كيسيون بازيك اللي كيسولك عليهم زعما بريزونتيفو، وإلا كنتي مثلا شديتي الليسانس مثلا في 2019 كيسولك اشنو درتي من 2019 ل 2020. دونك هادو دو كيسيون كيكونوا بازيك. اي باغ لا سويت ممكن توقع اي كيسيون من دوك لي موديول اللي قلت لك، اي كيسيون تميتريزي داكشي تقدر تجاوب. بالنسبه للغال كتدخل يعني كتدخل تايق في راسك، الكومبورتمون ديالك يكون مزيان، يعني تدخل تقول السلام عليكم، تحترم البروف، تجلس في الكرسي بلا ما تبقى كتقرقب في الكراسه وداك الشيء، وتجلس ماشي دير رجل على رجل ولا تحط شي حاجه في الطبله، يعني يكون واحد لو ريسبي لدوك لي جوري، ماشي بحال غاكاس في قهوه يكون لو ريسبي. وبيان سور جاوب على لي كيسيون، عرفتي لا ريبونس ديال لا كيسيون جاوب، ما عرفتيش قول اوبين ايدي. D'accord. Il y a une autre question. Tu peux nous donner. لاسبي فيستيمونتير مهم بزاف، يعني الا كنتي غادي دوز لوغال ما تمشيش بالجين، ولا تمشي بواحد اللبس اللي محترم اللي بروفيسيونيل، هكا كتعطي واحد الصوره ديالك زوينه عند لي بروف عند لي جوري. D'accord. Merci pour ces précisions. Donc, une autre question. Tu peux nous donner les astuces pour. Donc, c'est la même question pour l'oral. C'est la même question. On a déjà répondu. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser.